Bien le bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour déjà vous présenter ce que c'est que la Fondation SCP. D'ailleurs, vous avez les deux sites là. Donc du coup, fondationscp.wikidot.com ou alors scp-wiki.wikidot.com. Voilà. Et moi, j'étais dans le premier site parce que le deuxième site, c'est le site anglais. Donc du coup, voilà. La fondation SCP, qui veut dire Secure, Contain, Protect, donc en gros sécuriser, contenir, protéger, est une œuvre de fiction tirée du site d'écriture collaborative du même nom et en cours de rédaction depuis 2007. Elle est centrée sur l'univers de la fondation SCP, une organisation secrète chargée de cacher l'existence des phénomènes surnaturels. Le site prend la forme d'un wiki où la communauté publie des textes en suivant les codes de divers genres littéraires apparentés aux New Weirds, tels que l'horreur, la science-fiction et la fantasy urbaine. La majorité des travaux d'écriture prennent la forme de rapports intradiégétiques présentant chacun des informations sur un phénomène paranormal, généralement désigné par l'abréviation SCP, suivi de son numéro de rapport, ainsi que les procédures de confinement spéciales mises en place pour le garder sous contrôle, dans un style d'écriture froid et clinique qui cherche à simuler de véritables rapports scientifiques. Le site recueille également plusieurs milliers de nouvelles appelées contes et se déroulant dans l'univers de la Fondation. La Fondation SCP a d'ailleurs inspiré plusieurs œuvres dérivées, parmi lesquelles le jeu vidéo indépendant SCP Containment Breach. Alors, classification des SCP. Chaque rapport SCP doit obligatoirement comporter généralement en préambule au reste de la fiche la classe d'objet attribuée au SCP décrit. Cette classe d'objet indique le degré de difficulté à confiner le SCP écrit, ainsi que sa dangerosité dans le cas d'une rupture de confinement. Originellement désigné en 3 catégories, seulement sûr, safe en anglais, Euclid et Keter, qui constituent à ce jour l'immense majorité des catégories employées. Cette liste se vit adjoindre 2 catégories supplémentaires, Thomiel en 2013, puis Apollyon, originellement employé en 2008, mais remise au goût du jour par son emploi dans le rapport SCP 2317 en 2014. Classe par ordre de dangerosité, les classes d'objets s'organisent comme telles. Thomiel. Pas de mesure de confinement nécessaire, ne présente pas de risque de rupture de confinement ni de danger en cas de brèche, et employé par la Fondation pour confiner d'autres SCP. Les classes sûres peuvent être confinées aisément, ne présentent pas de risque de rupture de confinement ni de danger en cas de brèche. Euclide nécessite des mesures de confinement strictes et contraignantes, présente un risque non nul de rupture de confinement et de danger en cas de brèche. Keter nécessite des mesures de confinement intensives et extrêmement contraignantes, présente un risque élevé de brèche de confinement et un danger extrême en cas de brèche. Apollyon, impossible à confiner ou sur le point de rompre immédiatement son confinement, présente un risque existentiel à la survie de l'humanité, voire de l'univers tout entier. À ces classes standards s'ajoute un nombre important de classes uniques ou peu réemployées, regroupées sous l'appellation collective de classes ésotériques. Une classe ésotérique peut accéder au statut de classe standard par consensus populaire, comme par exemple les classes Thomiel et Apollyon. On peut regrouper dans une dernière catégorie les classes d'objets décommissionnés, expliqués et en attente. Donc décommissionné, c'est neutralisé. Donc du coup, un SCP détruit par la Fondation. Cette classe d'objets n'est plus en vigueur. Expliqué. Un SCP dont les propriétés initialement perçues comme anormales se révèlent être explicables par la science ou dont les propriétés anormales ont disparu. En attente. Un SCP n'ayant pas encore reçu de classe d'objet en raison de sa difficulté à être classifié. Chaque classe d'objet ne désigne pas un récit encore en construction. Univers de l'œuvre. La Fondation SCP est une organisation secrète à laquelle les gouvernements du monde
les gouvernements du monde ont confié la tâche de confiner et d'étudier tout individu, entité, lieu, objet ou phénomène contraire aux lois naturelles, appelés objets SCP. Sans mesure de confinement, ces objets, lieux ou créatures pourraient causer des dommages à une échelle variable et mettre en péril la notion de normalité nécessaire au bon fonctionnement de la société. L'existence des SCP est donc cachée au reste de l'humanité. Contrairement, par le biais d'une censure quasi mondiale et la neutralisation des témoins, les agents de la Fondation sont chargés de la récupération et du transport des objets SCP jusqu'à des installations sécurisées où ils sont étudiés par des chercheurs afin de trouver un moyen de les neutraliser ou d'utiliser leur effet à bon escient. La Fondation utilise également des membres du personnel sacrifiable, appelés classe D, généralement des prisonniers condamnés à perpétuité et autres indésirables de la société. Pour réaliser les opérations de routine et les expériences, on contacte de SCP potentiellement dangereux. Chaque SCP donne lieu à un rapport où sont compilées ou annexées toutes les informations disponibles à son sujet, ainsi que la meilleure méthode connue pour le confiner. SCP-055. Bon, on passe aux exemples des SCP. SCP-055. SCP-055 est un objet dont il est absolument impossible de se souvenir et dont toutes les autres caractéristiques sont donc inconnues. SCP-087. Une cage d'escalier semblant descendre indéfiniment. L'escalier est habité par SCP-87-1, qui est décrit comme un visage dépourvu de bouche, pupille et narines. SCP-096 est une créature humanoïde de grande taille, d'ordinaire docile, mais qui pourchassera et tuera toute personne ayant vu son visage, soit directement, soit par le biais d'une photographie ou vidéo. Rien ne peut arrêter SCP-96 dans cette situation. Il redevient docile une fois sa victime tuée. SCP-108 est un bunker nazi dont le seul accès connu est un portail situé dans la cavité nasale d'une femme. SCP-173 est une statue humanoïde en béton armée avec des traces de peinture. Elle reste immobile tant qu'elle est observée directement, mais attaque les gens en leur brisant la nuque dès que le contact visuel est rompu. Elle est décrite comme extrêmement rapide et peut se déplacer de plusieurs mètres le temps d'un clin d'œil. Il s'agit du tout premier SCP à avoir été écrit. Et il est très probable qu'il ait été directement inspiré par les anges pleureurs d'une série. SCP-294 est une machine à café pouvant servir n'importe quelle substance liquide ou susceptible d'exister sous forme liquide. SCP-426 est un grille-pain auquel il est impossible de faire référence sans s'exprimer à la première personne. SCP-1171 est une maison dont les fenêtres sont en permanence couvertes de buée. Écrit sur la vitre permet de communiquer avec une entité issue d'une autre dimension, possédant elle aussi des fenêtres couvertes de buée. Cette entité est très hostile envers les êtres humains, mais ignore que les membres de la Fondation sont en fait des humains. SCP-1609 est un tas de copeaux et de morceaux de tissu qui se téléportent dans les poumons de quiconque l'approche en montrant des signes d'agressivité ou en portant un uniforme. Il s'agissait à la base d'un fauteuil qui se téléportait auprès de personnes désirant s'asseoir. Mais l'objet est devenu hostile après avoir été envoyé au broyeur par une organisation rivale de la Fondation. SCP-3008. Bon, le meilleur pour la fin. SCP-3008 est un magasin Ikea dont l'intérieur s'étend à l'infini et où les clients perdent leur chemin et restent piégés. Ces clients ont fermé une proto-société et sont forcés de se défendre contre des monstres humanoïdes, appelés SCP-3008-2, à l'apparence d'employés du magasin sans visage et aux membres disproportionnés et qui deviennent agressifs seulement pendant la nuit. Et voilà, je vous ai présenté ce qu'était l'univers de la Fondation SCP. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et voilà. Vous avez juste à taper Fondation SCP. Vous tapez sur le site qui vous paraît français. Et vous appuyez sur le premier site, donc le site qui est juste à côté de l'adresse. Parce que l'autre en dessous, ce qui se passe, c'est que c'est le site anglais. Donc du coup, il faut taper sur fondationscp.wikidot.com si vous voulez découvrir les SCP. Donc du coup, je vous laisse et je vous dis
Ciao!